J'adore les renouveaux, les débuts de mois, les lundis. Alors t'imagines comme j'aime le passage à la nouvelle année. J'ai décidé de t'emmener avec moi dans mon New Year Reset afin de te donner des idées d'action concrètes à mettre en œuvre afin de réaliser une année organisée et sereine. Dans le chapitre 1, je t'ai expliqué comment je fais mon bilan de l'année et ma manifestation pour cette nouvelle année au travers de cet outil. Et dans ce chapitre, je vais t'expliquer comment j'utilise ces 3 outils pour rester organisée au quotidien. Premier outil, mon calendrier mural annuel. Celui-ci vient de l'artiste Caro Framboudland que j'adore. Il fonctionne donc mois par mois et je l'expose dans notre cuisine. Ainsi, avec mon mari, nous avons vu global sur les différents événements du mois en cours, également mes horaires qui sont assez variables. Ce que j'adore avec le calendrier de Caro Framboudland, c'est qu'elle a mis une partie des fruits et légumes de chaque saison. Qui plus est, il est vraiment très très beau. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un calendrier que j'utilise au quotidien. Non seulement parce qu'il est exposé dans la cuisine, donc il est très visuel, on passe devant tous les jours. Ça permet aussi à chacun de noter différents événements, etc. Voilà, dans le calendrier. Et puis, tout simplement pour se repérer dans les jours, en fait, dans la semaine. Voilà, c'est vraiment un outil que j'adore et dont je me sépare jamais tous les ans. Deuxième outil, et pas des moindres, mon planeur. Cette année, j'ai utilisé le format livre du site My Personal Planner. Ce que j'adore avec ce site, c'est qu'on peut 100% personnaliser notre outil. Et ça, moi, ça me fascine. Donc, ce planner, je l'utilise au quotidien. J'y note mes horaires de travail afin de pouvoir organiser ma journée. J'y note également ma to-do list du jour, toutes mes séances de sport. Je me bloque des temps spécifiques, par exemple pour faire des vidéos café. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Mais également différents événements que j'ai en cours, toute ma vie personnelle à l'intérieur. Il me sert également de suivi budgétaire. Donc à la fin, on peut rajouter des pages blanches. Et ce que j'adore avec ce planner, c'est comme je te le disais, il est vraiment 100% personnalisable. Donc à la fin, j'ai ajouté des pages blanches dans lesquelles du coup j'ai réalisé mon budget annuel et ensuite j'ai mon budget mensuel. Donc mois par mois, je traque du coup mes dépenses, mes prélèvements, etc. J'ai également une double page de gratitude dans laquelle je note mois par mois, tous les événements, toutes les choses dont je suis reconnaissante au quotidien, en tout cas les événements marquants du mois. J'adore faire ça, notamment parce que après, ça me permet de reprendre mois par mois tous les événements marquants de mon année pour ensuite faire mon album photo de l'année qui vient de se dérouler. Ce que j'adore avec ce planner, c'est qu'il y a aussi un système de tracker que tu peux rajouter à l'intérieur. Donc toutes les semaines, j'ai une petite barre de tracker dans laquelle je vais noter moi majoritairement mes séances de sport pour voir si je les ai réalisées ou pas, etc. Et après ensuite, il y a un tracker complet annuel dans lequel tu peux donc reporter tes trackers de la semaine. Hello. Je t'ai donné l'idée du sport, mais ça peut être ton temps de lecture, ton nombre d'heures de sommeil, bon bref, etc. selon les objectifs que tu as déterminés. Je t'invite à aller voir mon chapitre 1. Ce que j'adore aussi avec ce planner, c'est que j'ai également pu ajouter toute la liste des livres que j'ai envie de lire sur l'année, ou en tout cas les livres que j'ai lus. Donc au fur et à mesure, je note le livre que j'ai en cours, et puis après je peux lui mettre une petite note. Au-delà d'un système d'organisation, c'est aussi du coup un système de journaling qui me repose et qui me fait du bien. Voilà. Troisième et dernier outil pour ce chapitre, c'est mon Home Organizer. Étant donné qu'il est rempli, je vais pas te montrer à l'écran parce que c'est très personnel, donc je vais te mettre des pages vierges de ce que tu peux trouver dans le Home Organizer. Donc c'est un outil qu'on utilise au quotidien avec mon mari à domicile parce que ça nous permet d'avoir un suivi global sur toute la gestion du foyer. Donc par exemple à l'intérieur, qu'est-ce que tu peux y trouver? On a le récapitulatif de tous les identifiants et mots de passe pour les différentes applications, comptes, etc. Également la routine de ménage qui est déclinée par tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres et annuellement. Ensuite, on a également un suivi pour tous les achats à prévoir pour la maison. Donc, je parle vraiment en termes de gros achats pour la maison. On a également le suivi pour l'entretien des travaux de la maison. Donc, par exemple, tout ce qui va être chaudière, amonage, l'entretien de la toiture, la purge des radiateurs, etc. De même, on a un suivi d'entretien pour chacun de nos véhicules, donc tout ce qui va être vidange, frein, pneus, balais, essuie-glace, les fluides, etc. Aussi, on a le tableau récapitulatif de notre budget commun et également de notre budget personnel. Ça, c'est notamment si on a un rendez-vous à la banque, que ce soit monsieur ou moi, hop, on prend notre petit classeur et puis au moins on a le récap de nos dépenses, etc. Puis toutes les informations relatives au compte. Ensuite, on a toute une partie sur la santé avec le récap de tous les noms des médecins spécialistes, etc. Et un tableau récapitulatif des rendez-vous suivi santé.
Ensuite, nous avons un chapitre sur nos petits animaux. Donc, on a 2 petits chiens. Donc, on a tout le suivi vétérinaire pour l'année en cours. Ensuite, on a toute une partie repas sur laquelle on va avoir une organisation pour les différents meal prep. On a également une liste de courses par item précis, notamment par rayon. Donc, par exemple, tout ce qui va être protéines, légumes, fruits, les produits secs, les produits congelés, les produits d'entretien, l'hygiène et autres, etc. Et puis moi, ce n'est pas mon cas, mais il y a également une partie liée aux enfants, donc les différents achats à prévoir, notamment pour les vêtements, etc., les fiches de contact pour l'établissement, le planning de l'enfant, notamment si vous êtes par exemple en garde partagée ou s'il a un planning spécifique entre la maison, des jours fixes chez les grands-parents, chez un autre système de garde, bon bref, peu importe. Voilà. Après, c'est à toi de le mettre dans l'outil d'organisation que tu préfères. Ça peut être un classeur comme ceci, ça peut être également un porte-revue, une pochette toute simple, ou alors tu peux aller le faire relier chez l'imprimeur. Cet e-book est décliné en 3 designs, donc le minimaliste, le coquette et le arty. L'e-book est au prix de 10 €. Il est téléchargeable sur ma page Payhip. Toutes les informations sont dans ma bio Instagram. Si tu as des questions par rapport à cet e-book, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me ferait super plaisir d'en échanger avec toi. Et puis si tu achètes ton home organizer et que tu es prêt à organiser ton année comme une pro, eh bien envoie-moi aussi un message, ça me ferait super plaisir de savoir que tu as téléchargé ton home organizer. Le 3e et dernier chapitre sera axé sur le versant numérique. Je vais te montrer comment j'utilise Notion et on va également axer ça sur toute la partie tri, comment je m'organise pour réaliser mon album photo de l'année. J'ai des petites astuces à te donner, etc. Bref, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant le 3e et dernier chapitre de ce New Year Reset, je t'invite à t'abonner et à prendre bien soin de toi, mais également à bien prendre soin des autres aussi. XOXO!